Vous savez, il y a des entreprises qui sont tellement énormes, tellement innovantes, qu'elles façonnent notre quotidien sans qu'on s'en rende vraiment compte. Elles opèrent juste sous notre nez. Et aujourd'hui, on va en mettre une en lumière qui est, et ce n'est pas une blague, littéralement partout où on pose les yeux. Alors on y va. La haute couture, l'intelligence artificielle, la médecine de pointe. À première vue, ça n'a rien à voir, n'est-ce pas? Et pourtant, qu'est-ce qui peut bien connecter ces trois univers si différents? Eh bien la réponse se cache dans un objet que des milliards de personnes portent chaque jour. Tous ces noms, ça nous dit forcément quelque chose. Des lunettes de soleil iconiques, des opticiens connus dans le monde entier, des verres correcteurs ultra sophistiqués et même des licences de marques de luxe prestigieuses. On les voit partout, tout le temps. Mais la vraie question c'est, qui tire les ficelles derrière tout ça? Et voilà la réponse. Tout ça appartient à une seule et même boîte, Essilor Luxottica. C'est un nom qui n'est peut-être pas sur toutes les lèvres, mais son influence est juste colossale. C'est elle, la force tranquille, qui unifie tous ces géants de l'optique et du luxe. Pour vraiment comprendre la puissance de ce groupe, il faut d'abord prendre la mesure de son empire. Et attention, les chiffres donnent vraiment le vertige. On commence par le chiffre d'affaires. Tenez-vous bien, plus de 26 milliards d'euros en 2024. Pour se faire une idée, c'est plus que le produit intérieur brut de certains pays. Ça pose tout de suite le décor de sa domination sur le marché mondial. Et puis il y a l'échelle humaine. Plus de 200 000 personnes qui, chaque jour, dans plus de 150 pays, ont un impact direct sur notre vision et notre style. C'est une véritable armée mondiale au service de la santé visuelle. Et ce chiffre, il est peut-être le plus parlant de tous. Imaginez un peu, plus d'un demi-milliard de verres correcteurs fabriqués chaque année. C'est bien la preuve de son rôle absolument central dans la vie de millions de gens au quotidien. Alors, d'où sort ce titan? En fait, il est né en 2018 de la fusion de deux géants. D'un côté, le français Essilor, le maître incontesté de la science du verre. De l'autre, l'italien Luxottica, le roi du design, des montures et des réseaux de magasins. En gros, c'est le mariage parfait de la science et du style. Cette chronologie résume parfaitement le parcours. On voit bien ces deux longues histoires qui avancent chacune de leur côté, et puis hop, en 2018, elles convergent pour créer un mastodonte. Et ce qui est fou, c'est de voir comment l'histoire s'accélère aujourd'hui avec ce virage audacieux vers la technologie. Mais derrière cet empire commercial, il y a une mission, un objectif qui se veut bien plus grand que les profits. Allons voir ça de plus près. Voilà la mission affichée du groupe. Ce qui est important à comprendre ici, c'est que l'entreprise ne se voit pas comme un simple vendeur de lunettes. Non, elle se positionne comme un acteur capable d'améliorer la qualité de vie, et ce, à l'échelle mondiale. Et le défi, il est juste immense. On parle de 2,7 milliards de personnes dans le monde, c'est plus d'un tiers de l'humanité, qui souffrent de problèmes de vue non traités. C'est un enjeu de santé publique majeur et le groupe s'y attaque de front, notamment via sa fondation, avec un objectif hyper ambitieux, éradiquer ce problème d'ici 2050. Carré. On arrive maintenant au cœur de cette analyse, la transformation radicale et agressive de l'entreprise. Essilor Luxottica n'est plus seulement un leader de la mode, c'est en train de devenir un véritable pionnier de la technologie. Pour bien comprendre cette transformation, il faut regarder comment le groupe est structuré. D'un côté, il y a la branche professionnelle qui fournit les opticiens, de l'autre, la branche directe au consommateur avec son réseau gigantesque de 18 000 boutiques, et c'est dans cette deuxième branche que la révolution technologique est la plus frappante. Le premier pilier de cette nouvelle stratégie, personne ne s'y attendait, c'est l'audition. Avec Nuance Audio, ils font un truc fou. Ils fusionnent la correction visuelle et l'aide auditive en un seul appareil, à la fois élégant et discret. C'est une façon de faire tomber les barrières entre deux de nos sens les plus importants. Le deuxième pilier, c'est le diagnostic médical. En rachetant des entreprises de pointe, le groupe est en train de transformer les lunettes en de véritables outils de santé. L'idée est révolutionnaire, pouvoir détecter des maladies de l'œil simplement en portant ces lunettes grâce à l'imagerie et à l'intelligence artificielle. Et enfin, le troisième pilier, sans doute le plus connu du grand public, la connexion. On parle bien sûr du partenariat avec Meta pour les fameuses Ray-Ban intelligentes. Ces lunettes ne se contentent plus de corriger la vue. Elles prennent des photos, passent des appels et discutent avec une IA. Bon, un virage aussi ambitieux, c'est forcément risqué. Alors, est-ce que cette stratégie fonctionne? Est-ce que le parier est en train de payer? Eh bien, les résultats financiers parlent d'eux-mêmes. Ce graphique est sans appel, une croissance de presque 12% au troisième trimestre 2025, ce qui en fait le meilleur trimestre de toute l'histoire de l'entreprise. Et les moteurs de cette performance, on les connaît, ce sont les innovations en intelligence artificielle et en medtech. Le pari est clairement en train de réussir. Et ce n'est pas un succès en l'air, d'autres indicateurs le confirment. La valorisation boursière approche les 95 milliards d'euros, les analystes financiers recommandent tous d'acheter et l'action a grimpé de 15% en un an. En clair, le marché et les investisseurs croient à fond dans cette vision du futur. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? En fait, on assiste à la redéfinition complète d'un objet de notre quotidien.
Les lunettes ne sont plus de simples accessoires, c'est beaucoup plus que ça. Cette citation, elle vient tout droit de leur stratégie d'entreprise et elle résume parfaitement leur ambition finale. Le but, ce n'est plus seulement de mieux voir le monde, c'est d'interagir avec lui d'une manière totalement nouvelle, en faisant de nos yeux une passerelle directe vers l'intelligence artificielle. Et tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour l'avenir. Si nos lunettes peuvent entendre, diagnostiquer et se connecter, est-ce qu'on n'est pas à l'aube d'une nouvelle ère ? Une ère où la frontière entre notre perception naturelle et l'information numérique va tout simplement s'effacer. La réponse, elle est peut-être déjà en train de se dessiner, juste là, sous nos